Monsieur le premier vice-président de la Fédération malienne de football, chers aînés, mesdames, messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football, chers invités, mesdames, messieurs, commençons par rendre grâce à Dieu. Allah a barakaye. 2 ans. Le 29 août 2019, l'Assemblée générale qui s'est tenue au CICB a vu le monde de football nous confier la responsabilité de gérer durant 4 ans le football malien. Dieu merci, nous sommes à mi-parcours. Notre frère et spécialiste de la question, plus l'ensemble de nos structures, des médias au niveau de la Fédération malienne de football, les membres du comité exécutif ont pu élaborer ce petit document qui résume un peu ce qui a été fait en 2 ans. Je voudrais dire simplement que pour nous, le plus important était d'arriver à amener nos équipes à compétir. Et Dieu merci, je le dis sans me tromper, aujourd'hui le Mali est l'une des rares fédérations parmi les 54 au niveau de la Confédération africaine de football qui ait pu jouer l'ensemble de ces compétitions. À ce niveau, il me soit permis de remercier tous les responsables de club, tous les présidents de ligue qui ont contribué en cela. Vous dire un bilan après cet exposé magistral de Djibril Traoré, je dois simplement m'amener à vous dire qu'il reste beaucoup de choses à faire. Très rapidement, nous allons commencer la construction du centre technique qui aussi est une fierté pour nous et même pour la sous-région parce que c'est un centre un peu à l'image de Clairefontaine qui va être un centre moderne pour le développement du football malien. Nous avons pu, dans le cadre de la réconciliation, approcher nos pères, notamment nos dévanciers. Nous avons fait un déplacement chez eux pour leur dire que nous venons leur confier les destinées du football malien, de par leur sagesse, de par leurs conseils, pour continuer à soutenir ce football. Nous avons fait des déplacements pour rencontrer certains présidents de club, certains présidents de ligue, des anonymes qui pendant des années ont beaucoup fait pour le football malien. Nous les avons approchés également. Nous nous sommes rendus à Paris pour rencontrer l'association des anciens footballeurs qui également fait beaucoup d'efforts pour nous soutenir. Aujourd'hui, le petit film qu'on a exposé ici ne ressort pas suffisamment les rapports que nous avons avec la CAF et la FIFA.
je vous dis très sincèrement, au niveau de ces deux instances, le Mali est bien apprécié, le Mali est très coté. Le président Infantino, lorsque nous avons pris fonction, nous avons dit que nous allons tout faire pour qu'il vienne à Bamako. Vous avez vu dans le documentaire, il est arrivé. Nous vous faisons la promesse aujourd'hui que sous peu, le docteur Mossépe, président de la Confédération africaine de football, sera également à Bamako pour s'entretenir avec nous tous. Il reste beaucoup de choses à faire. Seul, comme on le dit, dans l'unité, dans l'entente, on peut réussir les grands chantiers. Encore une fois, au-delà de la main tendue que nous avons faite, que nous continuons de faire, nous disons, nous sommes des humains susceptibles de causer par moments des torts ou de vexer des camarades de par nos propos, de par nos faits et gestes. Devant votre auguste assemblée, nous présentons toutes nos excuses si d'aventure nous avons heurté des hommes et des femmes que vous êtes. Nous vous présentons toutes nos excuses. L'entraîneur adjoint Fousseni Diawara est dans la salle. Nous l'avons retenu également pour faire ce grand témoignage que entre nous et les responsables au niveau de toutes nos sélections, nous vivons l'entente et que ce talent soit pérennisé. Fousseni est là. Il ne se passe pas une semaine si nous ne sommes pas aux côtés de nos joueurs en l'envoyant s'entretenir avec l'état de santé de tous nos joueurs. Il fait le déplacement, nous discutons avec eux, tout ça pour créer un cadre convivial entre nous et les joueurs. Notre partenaire stratégique Orange Mali, qui nous a fait l'insigne honneur de nous offrir ce déjeuner, est à nos côtés depuis des années. Je l'ai dit, si Orange n'était pas aux côtés du football malien, qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Madame la représentante du directeur général de Orange, acceptez nos remerciements les plus sincères, les plus nobles, à l'adresse de votre société pour tous les efforts que vous déployez en nous soutenant dans nos activités. Nous savons que vous avez fait beaucoup de choses. Nous l'avons dit aux plus hautes autorités, nous l'avons dit au chef de l'État. Nous souhaitons que vous continuiez à nous assister en relevant un tout petit peu le niveau de l'engagement contractuel qui nous lie, tellement nous avons des chantiers qui se pointent à l'horizon et qui méritent que vous nous souteniez. D'autres partenaires nous accompagnent, comme la BEMI, comme la BDM, comme la BMS, comme l'ORTM et comme la TD Renouveau. À tous, nous disons grand merci pour tout l'effort qu'ils ont déployé. Nous n'oublierons pas Ernest de Malamine Kone, qui également est en train d'honorer à satisfaction l'ensemble des engagements contractuels qui nous lient. En plus, nous venons de recevoir 2 bus très neufs
garé devant la fédération que nous avons reçu de notre partenariat avec la Fédération saoudienne de football, je m'empresse pour vous dire que là également, le Mali a été la première fédération en Afrique à signer un contrat de partenariat avec ce beau pays qui est en train de nous suivre et de nous assister. En votre nom, je leur dis grand merci pour ce premier soutien qui va beaucoup nous aider dans le transport de nos équipes pour le championnat. Nous avons également un partenariat avec la Fédération royale marocaine pour la prise en charge et le recrutement de nos équipes nationales et même de nos équipes de jeunes dans leur cadre de formation. Et nous sommes en train de voir avec eux la possibilité d'envoyer quelques journalistes pour une formation d'une semaine avec eux. C'est un chantier que nous avons ouvert et nous comptons beaucoup sur le président de l'AGSM afin de nous permettre, pendant le laps de temps qui nous a été confié, de mettre nos journalistes à niveau. Nous savons que vous avez beaucoup de connaissances, mais un journaliste sportif, c'est celui-là qui accepte régulièrement de se mettre à niveau, d'avoir des échanges avec d'autres pour mieux se perfectionner. Donc nous sommes en train de travailler en cela et Inch'Allah, cela aussi va se réaliser sous peu. Le camarade, dans l'exposé du film, nous a retracé un certain nombre de choses, dont le programme PSD. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Le PSD est un programme de soutien technique entre la FIFA, la Fédération malienne de football et la Fédération française de football. Le Mali a bénéficié de ce projet. Nous sommes 3 pays africains aujourd'hui qui ont pu bénéficier de cela. Donc il nous appartient de tout mettre en œuvre pour que ce projet puisse correspondre à notre ambition qui est de former nos formateurs, amener le programme PSD à former des entraîneurs, à former nos éducateurs au niveau des centres et des écoles de football, à moderniser la direction technique de la Fédération malienne de football, puisque notre ambition, comme nous l'avons dit, c'est de construire des sièges au niveau de 9 ligues régionales et également des bureaux de la direction technique au niveau de ces structures déconcentrées, ce qui va nous permettre d'avoir des directeurs techniques régionaux qui vont travailler directement dans chacune des régions pour ouvrir l'éventail de sélection de nos jeunes. Et notre centre technique qui va bientôt être construit, parce que, entre parenthèses ici également, remercier Madame Djila. Madame Djila est là, je la voyais un moment. Ah, Madame Djila, qui avec sa commission a fait un travail extraordinaire pour retenir les entreprises. Et Dieu merci, toutes ces entreprises sont des entreprises maliennes. Merci bien Madame la Présidente. Je ne saurais terminer sans dire un grand merci aux autorités de la République. Vous savez, le chef de l'État, au moment où je vous parle, doit nous recevoir pour échanger sur le football malien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Aga Taher, que vous connaissez suffisamment, est très attentif, toujours à l'écoute de la Fédération malienne de football, très engagé à nos côtés. Ceux qui l'ont connu avec nous lors des demi-finales et de la finale du CHAN à Yaoundé, très engagé
à nos côtés, aux côtés de l'équipe nationale, souvent de sa poche, financer des activités de cette équipe. Un homme serviable, courtois, très disponible. En votre nom, je le remercie infiniment. Monsieur le Président de l'Association des journalistes, je vous demande encore une fois de nous aider, car qui mieux que toi, en tant que détenteur de la parole et de la plume, peut expliquer, encourager les jeunes à se surpasser. Nous sommes engagés dans les compétitions de la Coupe du Monde. Nous nous confions au bon Dieu qu'il nous aide, que le Mali puisse enfin être qualifié à la Coupe du Monde. Cela ne peut pas se réaliser sans l'engagement de tous les journalistes ici présents, de ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. En cela, nous comptons beaucoup, Monsieur le Président, sur votre expertise, sur votre doigté, pour amener l'ensemble des journalistes maliens à soutenir l'équipe nationale, votre équipe nationale, qui, comme je l'ai dit dans le Léman, au soir du dernier match qualificatif, que nous puissions sauter de joie avec notre partenaire stratégique, cette fois-ci en mettant beaucoup d'argent pour la réussite de cet événement. Je sais que Mme Boukouré m'entend très sportivement. Donc, chers amis, je vous souhaite un très bon déjeuner. Qu'Allah bénisse le Mali. Allah ka ambé sous toi.